Je les ai mangés, encore une fois. Comment aurais-je pu contrarier ma fringale, moi qui suis si gourmand ? Oh oui, j'ai bien essayé de me raisonner, de me dire que c'est mal, que cela ne se fait pas ou que, si maman me voyait, elle serait extrêmement triste et déçue. Oui, j'ai essayé de me contrôler, pourtant, à chaque fois, c'est le même refrain, je finis toujours par craquer, je finis toujours par y revenir. J'ai eu beau me dire que je pourrais me faire surprendre et avoir des ennuis avec les autorités, ça ne m'a même pas freiné. Je n'ai ressenti aucune inquiétude, aucune crainte. Mes consultations chez le nutritionniste et les régimes drastiques que j'ai tenté de suivre ces derniers mois sont restés sans effet. Je me rends compte qu'il est vraiment difficile de se libérer seul d'une addiction, et il n'existe aucun numéro vert que je peux contacter pour m'aider à vaincre la dépendance dont je souffre. De ce point de vue, les alcooliques ou les fumeurs invétérés sont bien plus chanceux que moi. Mais au fond, quand j'y réfléchis, ai-je vraiment envie d'abandonner cette habitude alimentaire ? Certes, elle n'est pas si répandue, et je peux parfois éprouver des regrets ou m'en vouloir d'avoir abusé sur les quantités, mais après tout, c'est mon plaisir secret, mon seul péché mignon. La vie est tellement courte que je souhaite profiter un maximum de ce qu'elle peut m'offrir. Entendons-nous bien, je respecte tous les modes de vie et je ne fais aucun prosélytisme. Chacun ses coutumes, chacun ses usages. J'ai moi-même de nombreux habits véganes, c'est pour dire. J'adore les chats, voyez-vous, et quand je ne les mange pas, il m'arrive de partager avec eux mes repas. Malgré leurs airs méprisants, ces adorables petits félins savent se montrer terriblement aimables et reconnaissants. Et aujourd'hui, ils n'en finissent pas de me remercier de la qualité des abats que je leur ai apportés. Si tendres, si savoureux, si juteux, si jeunes. Bien évidemment, je les ai cuisinés avec amour, comme toujours, au barbecue, bouillis, grillés, rôtis, sautés. Merci aux mamans et aux papas pour leur généreuse contribution à cet instant de pur bonheur. J'adore les chats, voyez-vous, mais pas autant que les nourrissons. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé par la troublante similitude de leurs cris lorsqu'on les plonge dans l'eau de cuisson frémissante. Oui, je les ai mangés, encore une fois, et demain, à moins que je ne me laisse tenter par un mets plus végétal ou plus conventionnel, mon menu ressemblera sans doute fort à celui de ce jour. Mais auparavant, pour satisfaire cet appétit si singulier, il me faudra de nouveau aller faire mes courses à la maternité pour renouveler mes exquises provisions.